Salut à tous, c'est ZS Trader pour Ishimoku Academy 2.0. Alors on va faire une petite vidéo, je sais que ça fait un moment que je vous ai pas trop donné de nouvelles. Pas mal de petits projets à faire, notamment un projet qui prend pas mal de temps, qui est la traduction de l'œuvre originale de Hosoda. Donc on a eu les droits pour pouvoir traduire cela en français par la famille Hosoda, donc c'est un gros travail, mais pour nous c'est un gage de respect et donc pour nous c'est quelque chose d'important. Mais cela n'empêche qu'effectivement on va reprendre quelques petites vidéos et notamment aujourd'hui sur le Bitcoin. Alors pourquoi du Bitcoin? Il y a un groupe cryptologique qui est sur Discord qui m'avait demandé ici, donc Julien, le 19 mars, m'avait demandé mon point de vue sur le Bitcoin et sur lequel j'avais donné un plan par rapport à la vision future que j'avais du Bitcoin, et puis je voudrais revenir sur cette vidéo pour vous expliquer un petit peu ce plan et cette vision, ce que ça a donné. Donc ici je remets en plus grand le plan au 19 mars. Donc il y avait plusieurs flèches à suivre. Alors comment lire ces flèches, c'est toujours ça qui est important, puisque je ne présente pas forcément l'analyse complète de la méthode Hosoda, puisque c'est très long. Une analyse complète prend entre pas moins de 6 heures, et ça peut être très, très fastidieux. Donc j'essaie de simplifier au maximum pour qu'il ne reste plus que le plan que l'on peut suivre avec la représentation de flèches qui représentent des lignes de force, donc la projection future potentielle du prix. Donc là, ce que j'avais dit, donc après l'impulsion qui est du 28 février, on a eu au contact, donc on devait suivre les deux flèches vertes, et on voit qu'au contact de la résistance des 61 000, qui est une résistance passive, donc qui date d'une fluctuation beaucoup plus lointaine, ces 61 000 ont fait changer de sens au niveau du Bitcoin. Et donc, on était potentiellement dans une période de correction, et donc cette correction était représentée par ces deux flèches noires. Et j'avais mis en garde qu'il fallait faire attention aux flèches rouges qui étaient ici, qui représentaient le plan à moyen terme. Donc on avait le prix d'équilibre du marché à 50 666. Ici aussi, c'était une zone qu'il fallait faire attention parce que c'est un prix d'équilibre, donc un prix qui peut faire réagir le prix. Et donc voilà un petit peu ce que j'avais donné comme information au 19 mars. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va switcher aujourd'hui pour voir ce que ça a donné au niveau de ce plan et quel est le plan futur qu'on va pouvoir continuer à observer. Donc ici on revient sur le cours, donc on revoit ces flèches vertes, ces deux flèches noires, donc on voit bien qu'ici on a suivi le plan de correction. On a eu un moment d'hésitation justement au contact du plan moyen terme, et on est venu rechercher exactement le prix d'équilibre. Au contact de ce prix d'équilibre, nous avons eu une impulsion de nouveau, et qui est revenu chercher sa ligne rouge ici, et donc casser la dernière ligne de correction pour le moment. Donc on va dire que le plan s'est plutôt bien passé, donc bien première étape de correction, aller chercher le prix d'équilibre, et puis repartir chercher son plan moyen terme qui est noté par ces lignes rouges. Donc il reste encore des étapes pour continuer. De nouveau, la résistance des 61 000 qu'il faudra observer. Mais avec ce contact au niveau du prix d'équilibre, il y a une nouvelle information qu'on peut essayer d'interpréter au niveau du mouvement. Donc le mouvement actuel qu'on avait revu ici, donc toutes ces lignes donnaient des dates importantes à observer le 30 mars, donc aujourd'hui, mais également le 6 avril. Donc ce que je vais faire, c'est qu'on va regarder la suite du plan. Donc je fais une petite mage. Donc voilà, ce qu'on peut observer maintenant
au niveau du plan, c'est est-ce que le prix, la projection de ce prix ici va nous permettre d'atteindre, donc de casser ces 61 000 et d'atteindre en première étape 69 365, d'accord, cette zone-là. Donc il faudra suivre cette ligne bleue pour pouvoir atteindre dans les environs du 6-7 avril cette zone ici. Donc on va voir l'interaction qu'il va y avoir avec la zone des 61 000. Est-ce que cette zone 61 000 va faire descendre le prix et puis suivre cette ligne rouge avec cette pente, d'accord? Ou alors le momentum présent va accélérer pour suivre cette pente-là. Donc voilà un petit peu comment lire les graphiques que je présente ici. Bien sûr que ces flèches-là sont pas faites au hasard. C'est pas tracé par comme on peut faire des supports et résistances avec des sommets et des mèches. Donc voilà, tout ça, ça découle de la stratégie de la méthode originale de Hosoda. Donc c'est pas dans des petites vidéos de 4 à 5 minutes que je peux expliquer les choses, en sachant que des étudiants que nous avons dans la communauté IA2 sont là depuis plus de 2 ans à travailler sur ces graphiques-là. Donc ça demande du temps. Voilà. Bref, ce que je voulais dire aujourd'hui pour pas faire une vidéo trop longue, la mise à jour, donc on fait attention à cette ligne de force, donc cette projection de prix. On fera attention au contact des 61 332 de nouveau. Et on va regarder maintenant si le développement haussier suit toujours ces lignes de force ou pas. Et si c'est le cas contraire, eh bien on réavisera notre plan en sachant qu'il y a une nouvelle date importante au 19 avril à observer au niveau du marché. Voilà, je vous dis à très bientôt. Salut!